Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous aborderons et nous entamerons et nous nous familiarisons avec une nouvelle rubrique que je l'ai appelée et je l'ai nommée rubrique d'information et de culture. Donc nous sortirons du domaine d'enseignement au domaine général de la vie. Donc cette rubrique est plus ou moins courte, réunissant plusieurs aspects de sujets généraux, sociaux, sanitaires, sportifs et sportifs. Donc le but de cette rubrique est de fournir le maximum d'informations sous forme de tableaux de conseils pratiques sur la famille, la vie familiale, la santé, l'argent, la voiture, le sport, le logement, etc. Donc, la séance d'aujourd'hui relate et se lie avec deux sous-sujets. Le premier concerne les bienfaits du sport et le deuxième concerne comment rester longtemps en bonne santé. Donc, premièrement, les bienfaits du sport. Donc, une évaluation faite par des médecins du sport pour 14 activités sportives très populaires en fonction de leurs bienfaits dans 4 catégories. Le nombre de points le plus élevé dans une catégorie est de 21. Donc, cette évaluation est donc sous tableau suivant. Donc, le tableau est divisé en 6 colonnes. Donc, la première colonne concerne le sport. La première catégorie, c'est le contrôle du poids. La deuxième catégorie, c'est la tonacité musculaire. La troisième, c'est-à-dire colonne, c'est la digestion. Le quatrième, c'est le sommeil. Et la dernière, c'est le total. Pour le premier sport, c'est le jogging. Donc, le contrôle de poids 21, la tonacité musculaire 14, la digestion 13, le sommeil 16, total 64 points. Pour le cyclisme, donc 20 pour le contrôle du poids, 15 pour la tonacité musculaire, 12 pour la digestion, le sommeil c'est 15, le total c'est 62. L'aviron, 15, c'est le contrôle du poids, 18 la tonacité musculaire, 13 la digestion, 16 le sommeil, 58 le total. Pour maintenant la notation. Donc 15 pour le contrôle du poids, 14 pour la tonacité musculaire, 13 la digestion, 16 le sommeil, le total c'est 58. Maintenant c'est la patin à glace ou patin à roulette. Donc 17, 14, 11, 15, 57. Pour le ski de fond, 17, 12, 12, 15, 56. Pour le squash, 19, 11, 13, 12, 55. Pour la basketball, 19, 13, 10, 12, 54. Pour la gymnastique suédoise, 12, 18, 11, 12 et 53. Pour le tennis, 16, 13, 12, 11, le total 52. Pour le ski alpin, 15, 14, 9, 12, total 60. Pour la marche, 13, 11, 11, 14, 49. Pour le golf, 6, 6, 7, 6 et 25. Et la dernière activité, c'est le bowling, 5 points, 7 points, 6 points et 23 points. Donc, il ne faut pas cependant oublier que la pratique d'un sport exigeant un effort violent, comme le squash, peut être dangereux pour un individu
sédentaire ou en mauvaise condition physique. Donc, il faut vérifier l'état de santé par le médecin traitant avant de lancer dans un entraînement sportif. Le deuxième sous-sujet, c'est rester longtemps en bonne santé. Rester longtemps en bonne santé. Donc, premièrement, pas de tabac. Pas de tabac. Quels que soient leurs efforts pour respecter une bonne hygiène de vie, les fumeurs doivent savoir que le tabagisme reste l'un des fléaux les plus dramatiques pour la santé. Si fumer une cigarette par jour est bien sûr moins néfaste qu'en fumer 20, il n'existe pas de quantité de tabac qui ne soit toxique pour l'organisme. Cesser de fumer étant particulièrement difficile, la meilleure et probablement la seule solution est de ne jamais commencer. Il faut pour cela, et ce n'est pas une tâche aisée, convaincre les adolescents, puisque c'est généralement à cet âge que le tabagisme commence. Deuxièmement, pas d'alcool. Pas d'alcool. Une non-consommation de boissons alcoolisées fait partie des principes fondamentaux d'une bonne hygiène de vie. Troisièmement, peu de matières grasses. Consommer le minimum d'aliments gras, remplacer les matières grasses animales par des matières grasses d'origine végétale. Quatrièmement, peu de sucre. Peu de sucre. Diminuer ou supprimer, si vous le pouvez, la consommation de sucre raffiné, yani السكر المتكرر. Cinquièmement, des fibres, الياف, apportées par les légumes crus et cuits, يعني المسلوقة والمطهية, par les fruits, le pain complet et les céréales complètes. Les fibres doivent figurer en bonne quantité dans votre alimentation. Sixièmement, un poids idéal. Perdez les kilos en trop et stabilisez votre poids. Septièmement, une activité physique régulière. Une activité physique régulière. Conservez toute votre vie une pratique sportive adaptée à votre âge. L'idéal est de suivre chaque semaine 3 séances d'endurance cardiovasculaire, c'est-à-dire حصص التحمل القلب والوعاء, complétée d'une séance d'étirement, يعني حصص التمدد, et de renforcement musculaire. Les sports d'endurance peuvent être la course à pied, le cyclisme, la natation, le ski de fond, l'aviron et la marche à pied. Enfin, on vous remercie de m'avoir suivi. Aussi, je vous remercie de votre patience. J'espère que ces astuces et cette rubrique vous plaît. La prochaine séance, Inch'Allah, à la prochaine séance, Inch'Allah, restez fidèles à cette chaîne. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kifif Mohamed.